Le Bayern proche du titre était européen, la première ligue innove, accord PSG Porto pour Telles, Fati l'intouchable Newcastle chauffe pour Coutinho et le point de chute de Mitroglou. C'est parti pour le journal Made in Foot du 27 mai. Et on commence avec de la Bundesliga et les premiers résultats de la 28e journée. En ouverture, le Bayern a fait un grand pas vers le titre en s'imposant à Dortmund grâce à un éclair de génie signé Joshua Kimmich. Une victoire 1-0 obtenue donc sur un piqué du défenseur allemand, une inspiration exceptionnelle. Avec 7 points d'avance désormais sur le B4B, les Munichois filent tout droit vers un 8e titre consécutif, à 6 journées de la fin. Soirée compliquée pour les jaunes et noirs tout comme Leverkusen, le Bayern a été corrigé à domicile par Wolfsburg sur le score de 4-1. Scénario beaucoup plus serré à Francfort où l'Eintracht menait 3-1 à 20 minutes de la fin de la partie, a arraché le nul 3-3 grâce à Kamada et Chandler. Enfin score vierge entre le Werder Bremen et Mönchengladbach. Aujourd'hui Leipzig accueille le Hertha Berlin pour le choc de la journée. À retrouver 4 autres rencontres dans un multiplex qui s'annonce spectaculaire à 20h30. Un point désormais sur la reprise de la Ligue des Champions, Euroagosto titre le Corriere dello Sport. Un été très chaud donc, avec selon des informations de Sky Italia, des quarts de finale à élimination directe sur terrain neutre à partir du 13 août, une semaine après la fin des 8e. En ce qui concerne les demi-finales toujours en une manche, celle-ci aurait lieu à Istanbul, lieu de la grande finale pour éviter les déplacements sur une courte durée. Une toute nouvelle formule très sérieusement étudiée par l'UEFA et l'ECA, l'association des clubs européens. Toujours de la reprise mais direction la Première Ligue. À l'occasion de son grand retour prévu pour la mi-juin, le championnat anglais pourrait découvrir un format inédit en ce qui concerne la programmation de ses matchs. En effet, comme l'indique le Star Sport, les 10 rencontres pourraient s'étaler sur 2 jours, 5 matchs le samedi et 5 le dimanche. Les horaires des rendez-vous iraient de midi à 20h. Le Mirror Sport décrit cette initiative de la Première Ligue comme une véritable aubaine pour les diffuseurs. Les clubs bénéficieront ainsi de plus de visibilité que lorsqu'ils jouent en même temps que les autres lors du multiplex. 92 matchs doivent encore se dérouler avant de finir la saison. On passe à une page mercato désormais avec le dossier Alex Telles. D'après Abola, un accord a été trouvé il y a quelques heures entre le PSG et Porto pour le latéral gauche de 27 ans. Comme l'évoque le journal lusitanien, le club du Dragon demandait 30 millions d'euros pour son défenseur en fin de contrat cet été, alors que Paris ne souhaitait pas aligner plus de 20 millions. Les parties ont décidé de couper la poire en deux. Telles, également courtisé par Chelsea, le FC Séville et Leipzig, devrait rejoindre la France pour 25 millions d'euros donc, et remplacer numériquement Layvin Kurzawa, dont les départs n'est qu'une question de semaines. Dans le couloir gauche, le Brésilien, auteur de 10 buts et 9 passes décisives cette saison, devra jouer des coudes avec Juan Bernat. L'achat devrait lui bientôt être officialisé. Détour par l'Espagne où l'opération Lautaro continue d'animer les journaux. Les joueurs du Barça potentiellement échangeables ont un prix comme le révèle le Mundo Deportivo. Estimé à 50 millions d'euros, Nelson Semedo représente la plus grosse valeur marchande des Blaugranas à céder. Le Portugais sur les tablettes de Paris, Manchester City, la Juventus et l'Inter devance Junior Firpo et Jean-Claire Todibo, respectivement évalués à 30 et 25 millions d'euros. 3 hommes aussi transférables que Rafinha, Arturo Vidal et Moussa Wagué, mais pas en dessous Fati l'intouchable comme le décrit Sport. Le prodige de 17 ans dispose d'une très belle cote en Europe, notamment en Première Ligue et au Borussia Dortmund, mais le Barça compte sur son espoir pour la saison prochaine et souhaite l'intégrer à son équipe première. Aucune offre de transfert ou de prêt au sujet de l'attaquant espagnol ne sera étudiée. Au Barça, toujours dans le sens des départs, Philippe Coutinho semble plus que jamais courtisé en Angleterre. Alors que Manchester United, Arsenal, Chelsea et Tottenham restent à l'affût, Newcastle aurait déjà entamé les discussions avec le Brésilien. En effet, le Mundo Deportivo indique que les Magpies, normalement bientôt aux mains d'un richissime fonds d'investissement saoudien, seraient plus que tentés par l'ancien de Liverpool. Barcelone a fixé son prix à 100 millions d'euros, une somme clairement envisageable pour les probables futurs propriétaires de Newcastle. Mais à en croire les tabloïds, de sérieux doutes sont posés quant à la prise de pouvoir des intéressés. En effet, comme l'a révélé hier le Guardian, l'Arabie Saoudite est le lieu principal des piratages des matchs de football en streaming, et notamment d'une Première Ligue qui n'a pas encore validé le rachat à hauteur de 350 millions d'euros des Magpies. Une affaire loin d'être prise à la légère par l'Organisation mondiale du commerce. Le dossier est loin d'être plié dans le nord de l'Angleterre. Un point désormais sur quelques informations mercato en Europe. On commence avec Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG qui s'est confié au Mirror, a loué l'incroyable saison en championnat de Liverpool en le comparant à une machine. Des performances selon le champion du monde loin d'être anodines et liées au grand travail réalisé par l'entraîneur Jürgen Klopp. Le Star Sport en a profité pour rappeler l'intérêt existant des Reds pour le français et aussi celui du Real Madrid. En Italie, la Juventus sera active cet été. 11 joueurs ou plus seront à vendre. À la une de Tuttosport, des garçons comme Mattia Perin, Adrien Rabiot, Daniele Rugani, Gonzalo Higuain, mais surtout Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio. Les deux hommes devraient être échangés avec un ou deux Barcelonais pour un échange XXL. Un mot sur Kostas Mitroglou à présent. L'attaquant grec prêté depuis 2 ans à Galatasaray puis au PSV Eindhoven va revenir à Marseille cet été. Indésirable dans l'effectif d'André Villas-Boas, le buteur de 32 ans pourrait rebondir en Turquie à Antalyaspor. L'intérêt a été confirmé par le média Yeni Alanya. Enfin, retour sur la situation d'Amari Traoré. D'après West France, le Betis Séville aurait formulé une offre à 4,8 millions d'euros pour le latéral malien. Rennes étudie actuellement la proposition du club andalou et donnera sa réponse d'ici peu. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.